détaillée sur le sujet. On peut connaître les autres cultures sans voyager. Qu'en pensez-vous? Introduction. Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, il est possible de découvrir des cultures diverses sans même quitter son pays d'origine. Grâce à la technologie, à l'accès à l'information et aux interactions multiculturelles, nous avons de nombreuses façons de connaître et d'apprécier d'autres cultures. Cependant, la question se pose, peut-on réellement comprendre une culture sans voyager? Je vais explorer les deux côtés de cette question avant de partager mon avis. Première partie, les moyens de connaître les cultures sans voyager. 1 minute 30 secondes. L'accès à l'information via la technologie. Internet offre un accès illimité à des informations sur toutes les cultures du monde, à travers les documentaires, des films, des articles, des podcasts et des cours en ligne. On peut s'informer sur les traditions, les croyances, les modes de vie et même la langue d'autres cultures. Par exemple, une personne intéressée par la culture japonaise peut suivre des cours de langue en ligne, regarder des films ou des séries japonais et lire des articles sur les coutumes et l'histoire du Japon sans jamais mettre les pieds dans le pays. Punkt 2, les interactions multiculturelles. De nombreuses villes accueillent des communautés diversifiées, permettant ainsi aux individus d'entrer en contact avec des personnes de différentes cultures sans avoir à voyager. Les festivals culturels, les restaurants ethniques et les événements multiculturels sont des exemples d'endroits où on peut découvrir et comprendre une autre culture. Par exemple, participer à un festival indien dans sa propre ville permet de découvrir les danses, la musique, les tenues vestimentaires et la nourriture indienne, tout en échangeant avec des personnes qui en sont originaires. 3. La lecture et l'éducation. La littérature, qu'elle soit fictionnelle ou non fictionnelle, est un autre moyen puissant de comprendre une culture. En lisant des œuvres d'auteurs étrangers ou des livres sur des sujets spécifiques à une culture, on peut acquérir une perspective profonde sur la mentalité et les valeurs d'un peuple. Par exemple, lire des romans de Gabriel García Márquez peut offrir une compréhension du réalisme magique, un élément central de la culture littéraire latino-américaine. Deuxième partie, les limites de la connaissance sans expérience directe. 1 minute 30 secondes. 1. L'absence d'expérience sensorielle. Bien que la technologie et l'information soient des outils puissants, elles ne peuvent pas remplacer l'expérience directe des sons, des odeurs, des goûts et de l'atmosphère unique d'une culture. Le contact direct avec une culture permet de vivre les nuances et les subtilités qui ne peuvent être pleinement capturées par les médias. Par exemple, on peut regarder des vidéos sur le carnaval de Rio et être présent sur place, ressentir l'énergie de la foule et participer aux festivités offre une compréhension plus riche et authentique de cet événement culturel. 2. La profondeur des interactions humaines. Les interactions en ligne dans un cadre multiculturel limité peuvent manquer de profondeur. Voyager dans un pays et interagir avec ses habitants dans leur contexte quotidien permet de mieux comprendre les complexités culturelles, les traditions et les non-dits qui façonnent une société. Par exemple, vivre avec une famille d'accueil en France permet non seulement d'apprendre la langue, mais aussi de comprendre les valeurs familiales, les habitudes alimentaires et les subtilités des interactions sociales françaises. L'immersion complète. Voyager permet une immersion totale dans une culture. Cette immersion pousse à sortir de sa zone de confort, à confronter ses propres préjugés et à adapter son comportement aux normes locales, ce qui favorise une compréhension plus profonde et un respect authentique pour la culture en question. Par exemple, en séjournant dans un monastère bouddhiste au Tibet, on peut comprendre le mode de vie monastique, la spiritualité bouddhiste et la relation des moines avec leur environnement d'une manière qu'un livre ou un film ne pourrait jamais transmettre. Conclusion, mon avis personnel. En conclusion, bien que les technologies modernes et les ressources disponibles nous permettent de connaître et de découvrir d'autres cultures sans voyager, il est important de reconnaître que cette connaissance peut rester superficielle. L'immersion directe, le contact humain et l'expérience sensorielle sont des éléments irremplaçables pour une compréhension profonde et nuancée d'une culture. Ainsi, si l'on peut apprendre beaucoup sur une culture
culture sans quitter son pays, voyager reste un moyen essentiel pour vivre et ressentir les véritables dimensions d'une culture étrangère. Les deux approches sont complémentaires. Les technologies et les interactions locales nous préparent et enrichissent notre compréhension, mais le voyage permet de la compléter et de l'approfondir. Personnellement, je crois qu'il est possible d'acquérir une connaissance de base d'une culture sans voyager. Mais pour une compréhension complète et authentique, il est indispensable de faire l'expérience directe de la culture sur place. C'est dans cette expérience que réside la véritable richesse du voyage.